pour l'épisode numéro 2 de PokerXia, le challenge que je vais faire avec ChatGPT. Le premier épisode, ça avait été plutôt un truc fun où j'ai joué comme un débutant. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Et il m'a proposé une stratégie vraiment bizarre. Donc allez la voir, on l'a testé. On n'a pas tenu longtemps parce que c'était juste infaisable. Et donc là, on part sur la partie 2, NL5, NL10. On va aller chercher des strats plutôt débutants. On va essayer de ne pas avoir justement cette strat de Méganite qui nous a donné. On va le guider un peu plus et on va voir ce qu'on peut faire. Et puis on ira la tester ensuite. Allez, c'est parti. Alors, première fois, je lui avais dit que j'étais vraiment un débutant et je voulais une strat pour gagner au poker. Il m'en a sorti une. On a vu que c'était pas ouf. Donc maintenant, je vais faire. Je suis joueur de NL10 et je veux des strats gagnantes pour battre mes limites. Ouais, donc voici les ranges qu'il m'a donné. Donc j'ai tout simplement pris les ranges là qu'il m'a donné sous forme écrite. Je les ai même pris en PDF pour voir si ça allait bien. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'il me donne des ranges avec des RFI théoriques. Donc les RFI sont bons, mais les ranges qu'il me donne ne correspondent pas à 18%. Par exemple, ici on a 2 plus, As-Valet, nanana, et on a As-5, mais pas As-5 plus, il veut juste As-5 en lui-même. Donc lorsqu'on fait la range, si je la trouve, hop, on fait la range donc avec As-10 plus, là le As-Valet plus, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Le As-5, j'aurais pu le mettre, j'ai oublié. On est à 13-14. Vous faites la même chose pour une deuxième position. 2 plus, As-10 plus, là les Broadway, As-5 encore. Il me dit 21%, mais on n'y est pas. Donc il ne peut pas corréler une range. Ça, c'est ce qu'il sait, ce qu'il lit dans les forums, ce qui est. Mais il n'est pas assez intelligent pour corréler que ça. C'est pas 18%, on est plus sur 12% que... Le bouton, c'est bon, le bouton, j'ai regardé, on est... Vous voyez, quand on finit à peu près à tout, on est à 40. Donc là, ouais, même là, il est en dessous de 5%, ouais. Et en SB, il me donne la même range. Bon, voilà, là, on a l'exemple parfait. C'est exactement la même range de 2 plus. Il n'y a rien qui change. Et il me dit 40, 45, 35, 40. Donc pas intelligence artificielle, pas assez... il ressort ce qu'il connaît, mais il voit pas que là, il n'y a pas 40, et, etc. Bon, je pense que vous avez compris le délire. Au niveau des ranges, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi pas, un NL5, NL10. Bon, il y a plein de choses à dire. Les PP en micro, vraiment, je pense pas qu'elles gagnent de l'argent, en tout cas dans les databases de mes élèves que j'ai analysés, sur plus de 100 000 mains, etc. Il n'y en a pas un qui est gagnant avec ces Open-là early. Donc je ne les conseillerais pas, malgré que ça soit facile à jouer. Et UTG, on pourrait largement jouer les A6 suit, on pourrait descendre un petit peu vers des 9 suit. On pourrait peut-être commencer à open un roi valet, etc. Bon, c'est des détails, mais ça me semble, voilà, ça me semble déjà mieux que si vous vous rappelez de la vidéo précédente la stratégie VPIP PFR 8-6. Donc là, on est déjà un peu mieux. Allez, on va aller passer maintenant sur les stratégies. On peut regarder d'abord les ranges de 3 bêtes. Je vais faire les ranges de 3 bêtes, on se retrouve tout de suite après. Et bah, j'ai demandé la strat de 3 bêtes cette fois-ci en position, donc j'en ai regardé deux, il m'en a sorti plein de range. Donc il m'a proposé une par exemple bouton versus cutoff, c'est un spot qui va revenir souvent. Il m'a filé une range de 3% avec As-Dame plus, 2-10 plus, et il fait la différence si vilain fold trop, donc qu'est-ce qu'il appelle vilain qui fold trop? C'est au supérieur à 65%. Il me fait rajouter des mains, des bluffs et des mains mergées, pourquoi pas. Encore une fois, il se trompe dans le BUVS cutoff, total de 10 à 12% de 3 bêtes, et il me sort une range qui est plus aux alentours de 7. Donc pas de corrélation entre ce qu'il dit en pourcentage et la range qui me sort, mais sur le papier, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Un bouton on pourrait vraiment abuser du 3 bêtes. Il me sort pas le As-Dame par exemple, il veut que As-Dame suit plus. Et si le mec fold trop, il me fait passer sur des mains suit, mais pas As-Dame. Mais bon, si vous êtes en NL10 et que vous 3 bêtez déjà proche de 6-7% bouton, vous serez comme votre field. Ce sera pas exactement la même construction, mais ça serait OK. Il y a beaucoup mieux à faire, mais en tout cas, on compare vraiment aujourd'hui ce que ChatGPT peut nous proposer en stratégie un peu plus poussée NL5, NL10. Donc c'est OK. Et après, pour aller voir un truc un peu plus complexe, je lui ai demandé le BVB. Donc BVB m'a sorti un truc. Là, je suis assez surpris. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc il me sort une range de base, BB versus CSB, la range de 10%. On la voit ici, donc très mergée avec quelques bluffs. Et après il me dit si jamais le vilain est un fiche passif, vous rajoutez deux combos.
Pourquoi? Je sais pas. Donc deux combos verts contre les fiches. VS, un règle qui va jamais vous punir. Vous rajoutez aussi des combos ici de 3 bêtes avec des mains qui font des bonnes top pairs. Euh, Si jamais ces combos-là il les appelle occasionnels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça serait des mains mixées? Je sais pas. Enfin moi je sais, mais lui n'a pas l'air ça a pas l'air d'être très clair. Qu'est-ce que ça veut dire occasionnel contre qui? Et ensuite il me dit que si quelqu'un fold trop, il va abuser avec Roi 8, Dame 9 et etc. Donc je vous laisse lire. Voilà les trois bêtes range de bluff qu'on vient de voir, les mains occasionnelles, les values, les fiches on élargit avec des mains et, euh, et voilà. 3 bêtes mergées vs fiche. Et on arrive à une range de 13 à 16%, donc c'est-à-dire que même avec un truc un peu flou, il nous donne 3 ranges contre 4 profils différents. Vous 3 bêtes très beaucoup plus que votre fil qui dans cette position va être entre 8 et 8 et 9-10%. Vous serez à 13 et la GTO est à 18. Donc la construction de range est vraiment pas ouf, hein. Pourquoi est-ce qu'il prend pas les ASIC ce suit ici? Il vient jamais chercher de bluff en bas de range. Mais vous jouez en NL10, vous 3 bêtez ça, vous avez un top de range mergé qui va faire beaucoup d'argent, des bluffs qui vont aussi bien se comporter IP, des mains contre fiches ou dites occasionnelles qui sont toujours bien en position à 3 bêtes avec des bonnes top pairs. Et là, ça je sais pas trop. Si la personne fold trop, pourquoi est-ce qu'il m'envoie pas 3 bêtes plus de bad range? Donc là, la stratégie est un peu bancale. Mais encore une fois, si vous l'appliquez, elle fera de l'argent, c'est sûr. Allez, on va passer au SRPIP maintenant, c'est parti. Alors voilà notre stratégie SRPIP, il nous propose trois strats, tous les board dry à C2, Roi 8, machin, etc. Donc en gros ça va être Broadway et 2 briques. C'est bête un tiers range. Pourquoi? On a l'avantage de range plus de l'équité, on met la pression sur toutes les mains faibles de vilain. Exemple, top pair sur Roi C2, c'est bête un tiers. As5, c'est bête un tiers. Et un bluff, c'est bête un tiers. Dès que c'est un peu plus drawy, on s'est bête moins souvent et on se polar un peu. Donc on size up, 2 tiers ou check. Exemple, Gigi sur un board un peu dry, on bête 2 tiers. As-Dame, board on check. 10 et 9, 2 tiers. Les textures pièges, ça va être small range. Ok, donc il m'a fait un résumé de tous les. Je lui ai demandé un peu pourquoi là, parce que je comprenais pas trop qu'ils veulent jouer plusieurs sizes, etc. Est-ce que c'est GTO, est-ce que c'est exploit, pourquoi? J'ai l'impression que c'est un mélange de tout. Un mélange davantage de range, davantage de nuts, de réalisation d'équité, du fait il me parle aussi sur les boards très connectés, on peut se faire check raise, etc. Donc on veut miser des mains plutôt qui ont de l'équité. Donc voilà ce qu'il me propose. Je trouve ça un peu compliqué pour un mec en NL10 d'avoir, vous avez presque deux ou trois sizes par texture. Donc je recommanderais pas ça. Si vous voulez le lire, on va essayer de creuser encore un petit peu pour essayer vraiment d'avoir des strats simples et exploitantes. Je lui ai demandé une stratégie super exploitante, donc le fait que j'étais en NL10, et un truc avec lequel là je suis pas du tout d'accord. Il me dit qu'il faut miser ses values et ses bluffs du même sizing en partant d'un tiers range. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi, surtout qu'il se contredit. Il me dit que si je joue le même size, il peut pas deviner ce que je fais, etc. Les joueurs de NL5 Geek ne s'adaptent pas assez pour exploiter les sizings variés. Ça complique ma stratégie. Et donc il veut qu'en value ou en bluff, je fasse le même sizing un tiers, un tiers. Ok, donc là on est encore sur pourquoi ne pas miser plus cher les values dès le flop? Ils ont tendance à trop call, même les grosses mises au flop. Bon bah alors je suis censé miser cher. Miser cher réduit ta rentabilité. Miser un tiers te permet de blablabla. Miser cher peut faire fuir les mains faibles. Enfin, c'est vrai, mais nous on se focus pas sur les mains faibles, on veut juste miser et se faire payer par ce qu'il a. Tu risques de scarrer, il nous a fait un anglicisme français, de scarrer les call light. On dirait un mec qui débarque dans le poker depuis 3 semaines et il fait pas exprès, mais il veut utiliser les mots du poker et il les met pas du tout au bon endroit. Ouais, donc il aime pas size up directement ses values, donc ça c'est vraiment quelque chose un gros point noir. Ouais, donc au niveau de la conclusion pour le SRPIP, après avoir cherché un peu, c'est trop compliqué pour pas grand-chose. Il me propose plusieurs sizes, etc. Il pourrait tout simplifier par du c-bet un tier range,
Dès que je lui demande de size up les values, il aime pas. Il dit que ça va faire fuir les mecs, etc. Donc c'est vraiment un argument de pourri. Il dit qu'il veut pas différencier, qu'il veut pas qu'on se fasse cramer les values, les bluffs, etc. Donc la strat de SRPIP, même après avoir creusé un petit peu, c'est-à-dire je lui ai dit pourquoi ne pas miser plus cher? Faut-il que je bluffe ou je value le même size? Je veux des stratégies ultra exploitantes, c'est tout ça. Il me propose toujours ses différents sizing, etc. Donc même en l'ayant guidé, etc., je suis pas satisfait de la strat de SRPIP. Donc on va regarder maintenant les turns. En tout cas pour le flop, c'est trop bancal pour moi pour la NL10. Enfin, c'est pas que c'est bancal, mais c'est que ça manque de. Je pensais qu'il pourrait faire mieux, quoi. Ok, pour la turn, c'est pas trop mal. Il me dit de bet polar, mais enfin polar. Il me disait plutôt 70. De bet trois quarts les values et les bluffs à équité, et de check tout le reste. Ça me paraît pas mal. Donc là, c'est clairement un exploit. C'est-à-dire qu'on va miser beaucoup trop strong à la turn. Driven, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est soit en gros draw, soit en value tirage et on check le reste. Donc certes, notre range de check back, elle est un peu éclatée. Et du coup, il nous conseille river de call un prob, enfin un bet versus miss et bet, un float même. Je sais pas, il y a plusieurs, vous pouvez tout, selon les trackers que vous avez, il y a plusieurs dénominations à ce move. Euh, Vous pouvez coller juste votre showdown value et fold le reste, ça me paraît ok. Voilà, juste les sizing, hein. Je pense que j'aurais beau lui dire quel sizing je peux bet en value turn, il voudra jamais me chercher l'overbet. Parce qu'on avait déjà vu qu'il aime bien faire mi-pot, etc. Vous voyez, il connaît pas le bet share, jouer les stacks, etc. En tout cas, il dit de pas trap, ça c'est ok. Voilà, mise c'est trop gros. Il a toujours ce truc en tête de si je mise trop cher et dès le flop, je vais faire folder mon adversaire, je vais perdre de la value. C'est vrai, il peut overfold, mais nous on s'en fout parce que nos values, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est run dans les grosses values de vilain. Et la meilleure EV pour vos values, c'est de prendre le stack si possible à à ses mains. Même s'il overfold, c'est mieux de les bet cher que d'essayer de les bet small. Mais c'est vraiment essayer de voir si j'ai vraiment des nuts. Ah ok, un peu plus cher. Ok, pot turn, overbet. Trop gros sizing, pas le faire fuir. Ouais, il nous ressort de la, il ressort des trucs pas contents. Voilà, donc pour la turn, ce ChatGPT c'est pas value. Il bet trop, pas assez cher même ses nuts et il a trop peur de, c'est un truc qui revient souvent, il a trop peur de faire fuir ses adversaires. Un truc que vous, il faut surtout pas que vous fassiez à vos limites. Si vous avez une value forte et que le board est un peu drawy, que le vilain a beaucoup de paires, de top paires, de paires plus draw, il faut vraiment envoyer une énorme sauce à la turn. C'est la street où vous avez quasiment le plus de value, avec la river bien sûr. Donc, je vous conseille de gonfler vos sizing en value et de ne pas être capé enfin, de pas être arrêté à 3 quarts max ou pot. Et surtout, enlevez-vous la truc de j'ai peur de le faire fuir. Imaginez, il fold une tonne, bah tant pis, il a foldé des mains qu'il aurait de toute façon pas, il ne vous aurait pas donné beaucoup d'argent. Mais quand il a des mains qui sont un peu inélastiques, qui collent any size, il faut absolument leur prendre le max. Et s'il fold, c'est pas grave, on passe au coup suivant. Allez, on va aller voir les rivers maintenant. Alors pour la river, il me conseille de bet encore mi-pot 3 quarts en value, donc il mise value. En value sin de size down, ça c'est pas trop déconnant, à vos limites, vous pouvez vraiment les prendre pour des jambons et bet la force de votre main, ils seront trop curieux. Donc ça c'est ok. Bluff avec bloqueur, bon voilà, il nous donne une range de sizing, pourquoi pas. Et si jamais on a check turn et qu'il bet, on va regarder quelle main on colle, quelle main on fold. Donc la réponse dans la line de quand on check turn et que vilain bet river, donc si on a check une top pair ou quoi, ou qu'on touche river, bah on colle ou on raise. Bon, il m'a pas proposé le raise, mais j'imagine que vous touchez brelan river, vous raisez. Toutes les showdowns qu'on va check à la turn, les PP, les deuxièmes paires, etc., on peut call ce spot, c'est effectivement overbluff en fonction du size de vilain. Et si vous avez une main faible ou un R, on fold et il me conseille de pas raise cette line, je suis assez d'accord. Il y a des gens qui seront toujours en bet call, ou alors il faudra raise vraiment très cher, et comme il l'a dit, euh, c'est assez compliqué en NL10 ce spot de c'est bet un tiers, check turn pour raise river, parce qu'on aurait peu de value. Il y a vraiment des bonnes EV dans cette line, mais il faut trouver les bons profils et les bons sizes à laquelle on fait face. Il faut connaître les tendances de notre field, donc vraiment compliqué en NL10. Je vous conseille de ne pas partir en,
pas en spew, mais on raise un peu, voilà, au doigt mouillé dans cette line. Bon, c'est assez léger en value, c'est voilà, c'est une strat, c'est tranquillou, c'est tranquillou, il n'y a pas de ce que vous pourrez retrouver dans des forums, voilà, comment jouer un SRPIP quand on est en NL5-10, bah, vous misez un tier range ou size up un petit peu sur un board droid, turn, vous misez seulement en équité et en strong value, trois quarts. Donc en fait, c'est ce que vont faire les mecs de NL10, ils vont faire un tiers, trois quarts, trois quarts, et puis ils vont prendre un pot de 20 blindes à la river avec une top pair top kicker, et c'est pour ça qu'ils vont peu gagner en value, enfin pas assez, parce qu'ils se donnent pas l'opportunité de vraiment prendre toute levée que leur main a. Parce que soit ils veulent pas faire fuir, soit ils pensent que s'ils bettent trop cher, ils vont fold, soit ils ont des considérations un peu GTO, des avantages de range, etc. Nous, on veut vraiment jouer à ces limites méga exploitants et allumer quand faut allumer. Bluff petit si jamais on n'a rien et bluff cher quand on a des bons, et quand on veut vraiment faire fold vilain, etc. Vraiment jouer notre main comme elle veut se jouer, très exploitant. On va regarder un peu contre Fish maintenant, s'il me propose des choses différentes. Bon, je lui ai demandé du coup la stratégie vs Fish. Il me dit déjà une dinguerie. Il bluffe très peu, c'est pas vrai. Tous les spots sont overbluff par les Fish, quasiment tous. Sauf les lines des fois très continues. Check raise, bet bet, bet 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 avec gros sizing. Mais même dans ces lines, c'est overbluff. Donc c'est souvent deux idées reçues qu'on entend. On peut pas bluffer les fiches parce qu'ils collent trop. Et on va overfold dès qu'ils nous montrent de l'agression parce qu'ils bluffent pas assez. Les deux sont extrêmement faux. On peut vraiment bluffer les fiches, anyline, etc. Au contraire, ce sont des paillassons parce qu'ils ont trop de mains préflop et ils overbluff anyline parce que justement, toujours pareil, tout part du préflop. Ils viennent avec trop de combos. Donc même s'ils vont coller any pair, etc., même s'ils vont pas bluffer certains bluffs naturels, ils auront trop de bluffs. Ok, donc pour la strat de value vs fish, il me recommande d'allumer au flop, enfin d'allumer entre guillemets. Au moins c'est déjà mieux que vs reg. Turn de bet share et river de bet share. Donc c'est pas dégueulasse. Bet bet bet, on a bet share. Il y a beaucoup mieux à faire de type bet overbet au flop, 3 fois pot turn, etc. Mais en tout cas, il m'a pas envoyé du 1 tiers pour ce qui est des fiches avec des values, donc c'est bien. Je vais regarder maintenant du côté bluff. Pour ce qui est des bluffs, il me demande de commencer par un tiers au flop, des mains qui ont quand même un peu d'équité, et de turn de give up, de pas vraiment bluffer les fiches, c'est absolument faux. Bah, c'est encore le on dit général, donc c'est normal que ChatGPT me sorte ça. Il faut savoir que les fiches, plus ils ont des ranges larges, plus vous pouvez les amener, vous pouvez jouer avec le range, avec les sizes que vous voulez. On n'a pas besoin de représenter quelque chose, on peut tout faire du bet une blinde au bet tapis à toutes les streets. Donc c'est vraiment libre à vous et à votre créativité. Plus il est VPIP, plus il vient avec des mains, plus vous pouvez bet small à la turn, allumer river, bet small au flop, bet share, il collera quand même trop l'allumer river, etc. Donc au contraire, on va vraiment redline les fiches. Il y a vraiment beaucoup d'argent à faire dans ces lines. La seule chose qui nous bloque, c'est notre mental. On va lui faire un bluff 3 barrels, il va nous coller dernière paire. Et on va se dire, ah, je le savais, il fallait pas le bluffer. Mais non, long terme, s'il vient avec une range de 50-60%, c'est impossible qu'il puisse la défendre comme il faut en multistreet. Il y aura des calls what the fuck, mais vraiment je vous encourage. Donc si c'est des baleines, il faut les bluffer multistreet. Et si c'est des fiches qui sont dit tight, faible VPIP, bah finalement vous pouvez les jouer comme des nits. C'est des mecs qui ils viennent avec peu de mains et ils overfolderont post-flop toute la partie qu'ils n'ont pas touché, etc. Ils seront pas du tout combatifs. Ils sauront folder des low pairs. Donc vraiment je vous encourage à au moins changer votre état d'esprit, votre mentalité versus les fiches. On a le droit de bluffer les fiches, il faut les bluffer. Tous les sizes peuvent exister et au contraire, vous perdrez une tonne si vous faites un c-bet un tiers, give up. Parce que les fiches sur c-bet un tiers, ils collent beaucoup trop. Donc si vous avez un tiers into check check ou que vous faites comme il vous dit là, vous attendez de l'équité, vous bluffez jamais en river, etc. Vous allez en tout cas peut-être gagner de l'argent parce que ça reste un fiche et que dans cette line vous serez meilleur que lui, mais vous allez vous priver d'une énorme V potentielle. Bon, j'essaie de forcer un peu, hein, de lui demander si je veux quand même bluffer contre un fiche, comment je fais. Bon, bah, il faut de l'équité, il faut des textures favorables, il faut miser small, il faut pas miser beaucoup et jamais bluffer river. Donc il continue, il n'y a pas moyen de lui dire et si le fiche overfold, qu'est-ce que je fais, machin. Non, il veut pas, il veut vraiment que je bluffe pas les fiches. Donc là, grosse, au niveau de cette stratégie de versus fiche, c'est vraiment très mauvais. Très mauvais.
Mais du coup, je suis pas surpris que ça soit très mauvais puisque tout ce qu'il sait, il le chope sur internet, sur ce qu'il lit, et c'est l'idée générale. Donc ça veut dire que le field est très mauvais en jeu contre fiche. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a encore un edge énorme à aller chercher en jeu VS Fiche, vu comment les gens jouent les récréas. Euh, il y a vraiment encore de- le win rate des règles contre Fiche pourrait tellement être multiplié par 2 ou 3 facilement. Des règles de ses limites, je parle. Euh, Peut-être même par 4, 5, 6, 10. Tellement les idées reçues et les croyances sont. D'ailleurs, moi le premier, hein, j'avais tellement de croyances quand il n'y a encore pas si longtemps, avant que j'ai accès à des datas et que je vois un peu le comportement des fiches. Euh, eh ben, j'aurais pu penser comme ça, ne jamais les bluffer. En tout cas, j'aurais bluffé les turns en tout cas, parce que si c'est comme la même strat que SRPIP contre un reg, si on lui fait une range large avec un tiers au flop, il y aura tout le temps un overfold au moins à la turn en 2 barrels. Donc j'aurais bluffé turn. Peut-être que j'aurais pas bluffé river à l'époque, maintenant que je sais qu'on peut les 3 barrels. Donc très mauvais, très mauvais. On va passer à la suite. Allez, on passe à la big blind maintenant. Donc je lui ai demandé déjà la question clé, comment jouer vs un c-bet range de vilain. Si vilain a une grosse fréquence de c-bet, c'est probablement qu'il c-bet range, c'est assez fréquent, c'est vrai. Et si vilain c-bet peu, il a un leak. Et ce leak-là, on va essayer de trouver une strat contre celui-là et aussi une strat contre le c-bet un tiers range. Alors, que coller vs un c-bet un tiers range? Je lui ai demandé d'un reg. Top pair, ok. Deuxième paire, oui. Petite paire, ok. Les As-X, ok. Les connecteurs, oui. Les weak, pour dire les trash, les fold, ok. Et les weak Broadway, non. Ici, c'est la première erreur. Contre un c-bet un tier range, vous devrez vraiment float une tonne, c'est-à-dire vous devez quasiment tout call, sauf les méga trash. Par exemple, board A6X, vous avez, euh, je sais pas, vous avez 7, 5 suits. C'est vraiment 2 under, vous voyez, 2 under qui rideront rien, même pas un petit backdoor. Là, je vous conseille de fold, parce que les vilains vont quand même 2 barrel une fréquence correcte. Mais tout ce qui est euh, potentiellement une over, 2 over, backdoor, PP et quoi, vous devez tout le temps coller le c-bet un tiers. Pourquoi? Parce que turn, il y a un énorme leak. Je vais pas vous spoil, on va essayer que ChatGPT nous trouve le leak, mais on va regarder pourquoi au flop il faut vraiment coller une tonne. Donc copper turn, si vilain 2 barrels, si on a une top pair, over pair, un 7 ou quoi, on peut raise le 2 barrels, pas de problème. Si vous avez une main moyenne, deuxième paire ou une top pair faible, ici je vous conseille absolument de fold. Il faut jamais call un bluff catcher dit statique, c'est-à-dire qui redraw quasiment rien ou qui est juste un bluff catcher et qu'on est quasiment drawing dead contre sa région value. Quand les vilains de barrel, parce que comme nous, ils de barrel beaucoup trop equity driven, ça veut dire qu'ils vont beaucoup trop de barrel leur gros draw, leur gut shot, leurs 2 over, etc., etc. Et cetera. Et donc quand vous avez une troisième paire, deuxième paire faible clicker, bah, vous pouvez rien faire river. Si vous savez que les vilains ils bet check trop, ce qui est vraiment le cas de notre field, ils mettent souvent des 2 barrels give up. Pourquoi pas coller un bluff catcher un peu si quand il y a vraiment beaucoup de draw ou c'est vraiment une turn où on sent il peut vraiment overbluff de l'espace. Mais dès que c'est une turn qui touche où il a plein de value ou quoi, moi je suis vraiment de la team fold directement dès la turn. Faut surtout pas coller la turn pour fold la river parce que sinon on perd une tonne. Donc je overfold la turn dès que j'ai pas une main vraiment qui peut soit coller 3 barrels, soit que je sais que le vilain va beaucoup give up ses bluff river et la principale raison qu'il en a une tonne. Par exemple, le truc que tout le monde va bluffer, 2, 2, 4, il sait bet range, turn, roi, as. Bah ok, il va avoir tous les as, mais s'il prend tous les Broadway, il y a une quantité de bluffs énorme. Roi, dame, dame, valet, roi 10, roi, valet off, en combo 16 par 16. Et vous savez que River, il va give up. Une fois que vous collez sur last turn, il sait que vous êtes strong. Donc là, ça vaut le coup peut-être de coller une PP sur l'as, parce qu'on sait qu'il overbluff et qu'il va beaucoup give up. Mais si par exemple c'est un board valet XX, turn roi, et qui 2 barres, bah, c'est soit il a dame 10, as dame, donc 2 over gutshot, soit il a les 2 paires plus, etc. Et là, faut surtout pas coller valet 2, parce que vous avez une deuxième paire qui redraw absolument rien, un bluff catcher statique. Et en plus, sur ces run-out là, peut-être qu'il peut plus 3 barrels que sur l'exemple d'avant. Et donc vous allez juste call fold en boucle. Donc turn, tout ce qui est close, faut le dégager. Les draws, on peut les call. Les call ou raise, ça dépend pareil. Si la turn est overbluff, pourquoi pas les raise? Euh, Pourquoi pas les call pour voir river si on peut pas avoir des strats. Et les R, bon bah on les fold. Maintenant on va regarder ce qui se passe, c'est ce qui nous intéresse quand vilain c-bet range un tiers et qui check la turn.
Alors, lorsque vilain check la turn et que c'est à nous river, on va value bet nos mains fortes. On va check call les bluff catchers, pourquoi pas. On sait que vilain dans le bet check bet, c'est une line où il va plutôt overbluffer. Main faible sans showdown, check fold. Et les bluffs rares, bluffs souvent mauvais. Alors là, je comprends pas. Parce qu'il me dit que river, que turn le vilain check est souvent faible, donc pourquoi est-ce qu'il veut pas bluff? Ok, donc en fait, il me dit un petit c-bet suivi d'un check turn est une range faible. Exactement, on va avoir un super spot de bluff river parce que le mec a éclaté. Mais il me dit que bluff est risqué parce que vilain peut call light. Ok, je voulais préciser que c'était nous qui étions en bébé parce qu'il a pas l'air de comprendre. Faut-il bluffer la river si le vilain a check la turn? Généralement, non. Ok, donc c'est bien ce que j'ai vérifié. Il aime pas bluffer river dans cette line. Donc là, c'est encore un très mauvais. C'est très mauvais puisqu'il sait en plus que vilain check weak à la turn, ça showdown value ou des R, il le sait. Pour autant, il aime pas bluff. Donc, euh, donc là, c'est encore une fois très mauvais. Alors, je ne lui en veux pas de pas trouver les exploits, mais c'est que en fait, je suis un peu déçu comment dire, en fait, c'est censé être une intelligence artificielle et elle te ressort juste des trucs qu'elle a appris, mais il n'y a pas vraiment de réflexion par lui-même. C'est-à-dire, enfin, en même temps, c'est un peu compréhensif, mais s'il te dit que vilain, quand il check turn, il a des signes de faiblesse, il est orienté showdown, etc. Et après, il me dit que je peux pas bluffer river parce qu'il peut me catch light. Donc bon, voilà, ils ont sens, ça trop colle un. C'est pas. En fait, c'est là qu'on voit les limites de l'IA, c'est qu'il ressort des choses qui lit, qui machin, mais il n'y a pas de logique derrière. C'est qu'il peut te dire deux phrases, il peut te dire le truc et son contraire juste avant. Si c'est décalé d'une street, bah, c'est pas une vraie intelligence en fait. Il arrive pas à comprendre, à faire le lien entre ce qu'il vient de dire pour la turn et donc, ce qui me sort pour la river, ce qui est un non-sens total. Et si je lui dis ça, est-ce qu'il va s'en rendre compte? Ok, donc je lui ai dit, si vilain check faible, turn, orienté showdown value, etc. Comme il me dit, je l'ai mis en fait face à ces contradictions, pourquoi ne pas bluffer la river? Et là, il me dit que j'ai raison, papa, il est capé, tu représentes plus de force, nanana, tu peux te polariser à mort. Ok, donc il admet que finalement la line est bonne en bluff, mais pas les fiches. Bah si, parce que les fiches, si c'est bête euh, plein de mains de merde et une toute check turn, vous avez des bons spots de bluff river, même s'ils vont coller what the fuck. Je l'ai un peu guidé finalement, et il admet qu'en fait on a plus de bons spots de bluff que de give up. Mais si on lui demande, j'ai dû creuser et le mettre face à ses contradictions parce qu'au début il voulait pas bluffer. On va voir si son exemple est bon. Tu défends bébé big blind, bébé béton, roi 7-2, check call. Donc là on call, on a dit avec voilà, très bien, des backdoors, c'est possible. De hit check, il a rien. River Q, on l'allume. Quel size de bluff? Ok, là enfin on est arrivé dans des trucs d'exploit. En fait, j'ai dû lui dire que turn la range était vraiment éclaté et de me trouver la strat. Et là enfin il me trouve des trucs exploitants. Donc quel sizing river dans ce spot de pot à overbet? C'est vraiment le mieux. Dans cette line là, quand les mecs ils font un tiers check, il faut pas faire mi-pot river, il faut pas faire small, il faut pas faire deux tiers. Vous devez les allumer. Vous pouvez obtenir proche de 100% de FE, quasiment 80, 90 avec des gros sizes et votre code de bluff sur un bet 3 quarts bah, c'est 43, sur un bet pot c'est 50, sur un bet 2x pot c'est 66 et le mec dans tous ces spots là il sera à plus de 80% range. Donc là vous avez une énorme V, gros pot river, mec qui fold proche de range, c'est vraiment les meilleurs EV qu'on peut trouver dans le poker. Donc on allume et il me dit enfin sizing exploitant recommandé dans cette line. On allume. On ferait pas folder top pair mais de toute façon il a pas de top pair il a ses bets check quasiment, très peu de top pair. Donc là, enfin une strat ChatGPT validée par le joueur, on va dire moi, exploitant. Un tiers au flop, check check turn, vous allumez tout river. Vous collez large les c-bet un tiers. Si vilain, attention, si vilain n'est pas un dégène du 2 barrel. Donc tous les mecs un peu liqués de votre field, rectite, un tiers check, on allume river. Big, fold souvent face à de gros bêtes, c'est vrai. Plus vous bettez cher, plus ils se sentent. Bah, c'est exactement ça. Exactement ça. Plus ils ont une énorme flemme en plus de coller des bluff catchers sur des overbets parce que quand on colle un overbet et qu'on colle avec de la merde et qu'on s'est fait value, le sentiment on sent qu'on s'est fait un peu pisser dessus. Le mec nous a overbet. Donc il y en a qui vont quand même aller vérifier les papiers parce qu'ils vont pas vous croire. Mais il faut quand même
être assez accroché pour coller des bluff catchers face à des gros bêtes. Donc je vous conseille de prendre cette... Intéressant, là il est vraiment passé en mode exploit et il me dit des choses vraiment top là. J'ai écrit la phrase de la fin. Bleu fait petit, fait sourire, bleu fait gros, fait peur. Ok, donc j'espère que cet épisode il vous a aussi intéressé que le premier qui était quand même vachement, vachement border. Ici on a des ranges pré-flop que je leur mettrais pour la NL10, je sais pas, un 6 sur 10, 7 sur 10. Il y a vraiment mieux à faire, mais c'est voilà, on est passé de tout à rien, enfin de rien à un truc potable. Stratégie de C-bet, elle était pas incroyable, elle tient la route, mais ça manque de simplicité, d'exploit, etc. Euh, Strat de 2 barrels très classique pour les micro-limites, on mise, voilà, on est capé à 3 quarts comme fait tout le field. Donc il y a beaucoup mieux à faire, mais ça tient la route. Très mauvais les sizing de value, ouais. C'est pas value, il nous conseille de jamais, rarement bluffer les fiches, etc. Donc ça, on a expliqué pourquoi c'était très mauvais. Et enfin, la stratégie de défense big blind, euh, ça c'est ok, le call. Par contre, après, il trouve pas les bonnes actions river face au check. Et par contre, quand je l'ai guidé, là, il est arrivé sur un truc qui est super, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'on bluffait quasiment tout river, tous les spots. Quand il avait fait c-bet un tiers check, des énormes sizing. Et voilà, après, petit mot de la fin, un petit truc rigolant. Donc là, bon, par rapport à ce qu'on peut faire, c'est toujours nul, hein, mais il faut surtout, c'est passable. Par rapport à ce qu'on peut faire en explo, quand vous avez un coach, etc. Là, faut pas, voilà, on est dans un truc fun, on est avec ChatGPT, on fait des petites strats, on le guide. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Je pense qu'il y a des mecs ou des vidéos, du contenu de masterclass qui sont moins bien que ça. Bon, peut-être pas des masterclass, parce que les masterclass, c'est quand même fait par des gens qui sont un peu renommés dans le poker en général, mais je pense que vous pouvez trouver des vidéos YouTube ou des vidéos sur des plateformes d'abonnement qui vous disent ça, qui vous disent de jamais bluffer les fiches, qui vous font coller un peu trop les top pairs, qui connaissent pas les tendances de leur field, qui jouent plusieurs sizing au flop alors que vous pouvez juste faire du 1 tiers range et allumer vos values, etc., etc., qui ont des ranges un peu trop... Voilà, c'est du chaud-froid, quoi. Il y a des combos, tout est ok, mais rien n'est... Il y a pas de... C'est comme une recette sans liant, quoi. C'est, voilà. Là, il me propose des trucs en bluff, il me met trois combos par là. Bon, enfin, vous voyez bien que la gueule de la range, on dirait un Tetris avec il y a des trous de partout. C'est pas... Mais ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Donc voilà, épisode 2, je vais pas grinder cette strat, hein, c'est un peu les leaks qu'on peut retrouver en NL5, NL10 de toute façon. Donc voilà. Prochain épisode, par contre, là vous voyez, aujourd'hui on a fait le SRPIP, on a fait la défense de blinde. Prochaine strat, je fais tout. Je fais une strat pour la NL50 avec tous les spots, les 4 bêtes, les 3 bêtes, les machins. Je le ferai en avant et je vous ferai un montage pour que ça soit carré. Et là, on la grind. Euh, on la grind, donc on mélange de GTO, d'exploit et tout. On va voir jusqu'à où il peut aller. Et on voit que quand le guide il arrive à sortir un truc à la fin presque exploit, parce qu'il lui-même l'a écrit. Donc c'est pas mal, je vais le guider avec les leaks du field, etc. Et on trouvera des strats ensemble. Prochain épisode, prochaine semaine. Ciao les gars!